Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Chai Latte et aujourd'hui on va faire une rétrospective de mes lectures 2020. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai jamais faite mais qui me donnait très envie, qui va me demander je pense énormément de travail de montage, mais c'est comme ça, hein, je me lance des défis. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2020, il y en a un sacré paquet. Je vais vous donner le titre, je vous donnerai pas l'auteur ni de résumé, voilà, ça serait beaucoup trop long. Et pour tous les livres, chaque mois lus, je vais vous présenter le flop et le top de ce mois-là. Donc vous verrez qu'il y a des mois de lecture où c'était difficile de trouver un top parce que j'ai eu pas des bonnes lectures. Et d'autres mois où j'ai eu beaucoup de bonnes lectures où ça a été plus difficile. En tout cas, je pense que ça va aussi permettre de voir un petit peu l'évolution de mes lectures au fil des mois. Je vous ferai une autre vidéo plutôt bilan, statistique, tout ça. Mais là, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'avais lu. Donc si vous voulez des résumés détaillés, n'hésitez pas à aller sur le site Livre Addict ou sur Amazon par exemple. Voilà, vous comprendrez que je ne peux pas faire de résumé pour tous les livres que j'ai lus en 2020. Sinon, cette vidéo durerait, je pense, à peu près 2h50, voire pire. On va commencer avec le mois de janvier 2020. Donc j'ai mon petit carnet, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je regarde ce que j'ai lu dans mon petit carnet. Donc en janvier 2020, j'ai lu Baby Random, le tome 2, Horrific Land, donc c'est une BD Disney, La Passe Miroir, le tome 4, donc fin de saga, Les Mystères de Larry Spem, le tome 3, pareil, fin de saga, le premier tome du Sorceleur, Bergère Guerrière, le tome 3, Vous êtes fou d'avaler ça, qui est une non-fiction, et À crier dans les ruines, qui est du contemporain. Alors, déjà, le mois de janvier n'a pas été génial en termes de lecture. Je m'étais lancée sur des choses qui, je pensais, allaient vraiment me plaire, notamment des fins de saga. On sent le challenge bonne résolution, hein, clairement en janvier, avec La Passe Miroir, Mystère de Larry Spem, donc des sagas que je voulais terminer. On sent aussi l'influence de la série Netflix Le Sorceleur, hein, clairement, puisque c'était à peu près à cette période, donc j'ai lu le tome 1. Je pense que mon top, il s'agit de À crier dans les ruines, que j'avais énormément aimé, qui parlait de deux enfants puis adolescents qui vivaient à Tchernobyl au moment de la catastrophe et qui ont ensuite été séparés. Voilà, la jeune fille est partie dans un autre pays, notamment en France, tandis que le garçon est resté autour de Tchernobyl. Et on va suivre en fait cette belle histoire. C'est une belle histoire d'amitié. Comment la vie les a séparés et comment cette catastrophe a un peu chamboulé leur destin. J'avais beaucoup aimé, c'était un très joli contemporain. Et voilà, par rapport au reste, c'est ce que j'avais préféré. Et ce que j'ai le moins aimé, c'est Baby Random tome 2. Voilà, j'ai pas suivi, j'ai pas été au tome 3. La romance, c'est vraiment pas pour moi. Voilà, je peux pas faire, je veux pas rentrer trop dans les débats, tout ça, parce que je vais m'attirer les foudres des clubs de romance. Mais voilà, la romance, c'est pas pour moi, donc j'ai trouvé ça hyper cliché, pas du tout crédible. Drama sur drama, ça m'a pas plu, c'était pas pour moi. Next. Et un petit mot pour La Passe Miroir, où je pensais que ça allait être mon top, hein, mais ça n'a pas été le cas. Et Les Mystères de Larry Spem, clairement pour moi, voilà, ces deux sagas ont souffert du fin de saga qui est sortie trop tard, trop longtemps après mon début de lecture. La Passe Miroir, ça allait encore, mais les Mystères de Larry Spem, j'avais beaucoup aimé et je les ai lus beaucoup trop tard. Et mes goûts changent, et du coup ces sagas jeunesse, young adult que j'ai commencé il y a longtemps, ça me fait de moins en moins envie. Donc quand les tomes sont longs à paraître, malheureusement ça se termine pas très bien. Voilà, donc malheureusement c'est comme ça. Donc sur un mois de janvier un petit peu mitigé, on passe au mois de février où j'ai eu de très bonnes lectures. J'ai donc lu Les 4 filles du Dr March en version illustrée jeunesse, donc qui était abrégée, Votre temps est infini, Ce rêve bleu, Monsieur Mercedes. J'ai lu 3 tomes de The Promised Neverland, du tome 10 au tome 12, et j'ai lu Carnet noir de Stephen King. Donc ici c'est un peu difficile de trouver mon top parce qu'en fait j'hésite entre Monsieur Mercedes et Votre temps est infini. C'est bon, on passe de un thriller roman à suspense à développement personnel, donc rien à voir.
Je vais quand même choisir Monsieur Mercedes parce que c'est une saga que j'ai juste adorée. Il me manque encore l'Outsider à lire, mais franchement Monsieur Mercedes c'est une vraie pépite. Si vous n'avez pas lu ce roman et cette trilogie de Stephen King, allez-y, c'est tip top. Le flop ici, ça va être Les 4 filles du Dr March, parce que c'était une version abrégée. J'ai ensuite découvert en discutant avec des amis qu'ils avaient changé la fin du fait de la version abrégée et de la traduction. Apparemment c'est un souci qu'il y a également la traduction en version complète, une des anciennes traductions. Donc voilà, j'étais un peu déçue, mais j'avais trouvé cette histoire un peu plate. Ouais, je suis navrée, je sais que c'est un classique, ça m'avait pas du tout transcendé et les dessins, il y en avait trop peu pour moi pour me convaincre. Voilà. Le mois de mars, j'ai lu le tome 2 du Sorceleur. On voit les challenges, on continue les sagas. J'ai lu le tome 1 de Aurora Squad. J'ai lu Valentine ou la Belle Saison. J'ai lu Derrière la haine. V for Vendetta, le comics. J'ai lu Un petit oiseau. Le tome 5 du Projet Mars, donc fin de saga. Et j'ai lu La vraie vie. Alors ici, la plus mauvaise lecture, c'est facile, c'est Valentine ou la Belle Saison de Anne-Laure Bondou. Pourtant j'aime beaucoup cette autrice, honnêtement. J'ai lu des très très belles choses d'elle. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son univers. D'habitude elle fait des choses un peu fantastiques, on va dire. Ici c'est un roman contemporain adulte. Je me rappelle même plus de l'histoire, je sais que j'étais finie, non. Ok. C'est le genre de roman que j'aurais dû abandonner à la moitié. Je me suis un peu forcée pour finir. Ça parle d'une femme, Valentine, qui va retourner dans sa maison d'enfance, je crois, qui appartenait à sa grand-mère, quelque chose comme ça, et à la campagne. Et puis il va y avoir une discussion avec son frère, me semble-t-il. Franchement, j'ai rien à en dire. Voilà. Donc c'était la plus mauvaise lecture. La meilleure lecture, c'est pas évident parce que j'ai pas eu de lecture hyper transcendante. J'hésite entre Aurora Squad parce que ça a été une très bonne lecture, très divertissante, mais j'ai décidé de ne pas poursuivre cette saga, mais franchement j'avais bien aimé, et le tome 5 du Projet Mars. Ainsi Petit Oiseau était pas mal aussi. Ben, je vais prendre Un si petit oiseau. C'est un contemporain young adult où il y a une jeune fille en fait qui a eu un accident de voiture, elle a perdu la moitié de son bras. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que ça a parlé un peu de comment elle va vivre la suite, comment ça va impacter sa famille. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on voyait l'impact sur sa sœur, sur ses parents, sur elle. Elle était très acerbe. Bon, il y avait quelques petits trucs qui étaient un peu bof, mais au global, j'avais trouvé que c'était une lecture assez inspirante et j'avais beaucoup aimé. Donc je pense que c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko qui était ma meilleure lecture de ce mois. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas eu de lecture incroyable, pas de coup de cœur, voilà. Mais c'était une bonne lecture. On passe au mois d'avril. Alors au mois d'avril, j'ai lu le tome 5 de Gardien des Cités Perdues. J'ai lu le tome 9 de Arte, donc c'est un manga. J'ai lu le tome 5 et 6 de Wonderland, donc c'est les deux derniers tomes de cette saga manga. J'ai lu Renouveau qui est un Twisted Tale de la Reine des Neiges, donc Disney. Les Amoureux de la Lune. J'ai lu Le Cœur des femmes et La gloire de mon père. Alors, clairement, meilleure lecture, Le Cœur des femmes, que j'ai adoré. Est-ce que c'est dans mon top de l'année? Je ne crois pas. Mais j'ai beaucoup aimé, personnellement, j'en ai appris énormément sur le corps féminin, même si j'en suis moi-même. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, notamment sur tout ce qui est contraception, grossesse. Voilà, c'est pas des sujets que je me suis énormément appropriée, donc je ne connais honnêtement pas grand chose, hein. C'est un peu la honte, mais c'est comme ça. J'ai beaucoup appris. On parle pas mal de violence faites aux femmes. Finalement, c'est un livre qui ouvre la parole des femmes à travers une jeune médecin qui va se retrouver en stage, enfin plus ou moins en stage ou en internat, je sais pas trop comment on le dit dans les études de médecine, en gynécologie avec dans le côté un petit peu planning familial. Au début ça lui plaît pas du tout parce qu'elle veut faire de la chirurgie gynécologique et là elle se retrouve plutôt à écouter des femmes qui parlent et en fait c'était vraiment bien. Est-ce que ça méritait autant de pages? Je suis pas sûre, mais voilà, c'est un livre qui m'a ouvert les yeux et ça a le mérite d'exister, j'en suis contente. Est-ce que je lirai la suite? Je pense pas.
la moins bonne lecture, je pense que c'était La gloire de mon père. Bah ouais. C'était pas une mauvaise lecture, mais quand je regarde tout le reste, c'était la moins bonne, celle qui m'a moins transcendée. La gloire de mon père, hein, bah, c'est un classique. Hein. Voilà, j'ai un peu peur j'ai un peu honte de pas avoir aimé ce classique, mais c'est pas que je l'ai pas aimé. Enfin, on suit un petit enfant, enfin c'est l'auteur lui-même. Hein. Ils partent à la campagne parce que le papa a acheté une maison de campagne et ils vont partir avec des ânes, avec des charrettes. Enfin voilà, on sent que c'est une autre époque. Et c'est un peu un retour à la nature, un retour à la paysannerie, le côté ambiance de village. C'était pas mal, mais ouais, ça m'a pas transcendé. Par contre, je lirai la suite parce que j'ai les tomes d'après. Et je pense que la saga en tant qu'elle-même, de La gloire de mon père, Le château de ma mère, d'ailleurs j'avais déjà lu Le château de ma mère, comme on le voit grandir et on va aller plus dans l'adolescence, ça peut me plaire beaucoup plus. Juste le tome 1, bon, sans plus. Voilà, donc c'est la moins bonne lecture. On passe au mois de mai où j'ai pas lu énormément de choses, mais bon, j'ai lu un pavé énorme. Donc ce mois-ci j'avais lu Une vie comme les autres, Délation sur ordonnance, Des fleurs pour Algernon. J'ai lu le tome 3 et 4 de Un pont entre les étoiles, donc j'ai terminé cette saga manga. Et Le monde perdu. Je pense que le mois de mai ça a été franchement un des meilleurs mois de lecture que j'ai eu, parce que j'ai gros coup de cœur dedans, ce qui est Une vie comme les autres. Donc c'est très facile, le top c'est Une vie comme les autres de Yanagihara, voilà, qui est une énorme pavasse. Ça raconte en fait l'épopée amicale, si vous voulez, de 4 amis. On est dans l'est des États-Unis, notamment à New York, à Boston, de ces amis qui vont évoluer de la faculté jusqu'à leur âge très avancé. Et c'était beau, c'était émouvant, c'était parfois dur. Ça m'a... Voilà, il n'y a pas de... J'hésite entre point dans l'œil ou grosse claque dans ma tête. En tous les cas, un truc percutant, voilà, c'est le mot, percutant. C'était très bien écrit, je me suis pas ennuyée une seule seconde alors que c'est quand même un roman de 1200 pages. Ça m'a réconciliée avec les pavés. Je me suis rendu compte que du coup je m'attachais beaucoup plus quand c'était un pavé, que j'avais envie de vibrer avec les personnages, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce livre. Donc pépite, j'en dis pas plus parce qu'évidemment ça sera dans le top de l'année 2020. Et la moins bonne lecture, je pense que c'est Délation sur ordonnance de Bernard Proulx. C'est pas une mauvaise lecture, honnêtement, c'était intéressant. On parlait un peu de la délation pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était pas mal, mais c'était pour moi trop court. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, du fait que ça soit court. Et puis on changeait beaucoup de point de vue. Et du coup, pour moi, ça fonctionne quand on est sur des ouvrages plus longs. Quand on a que 250 pages et que on suit 3, 4, 5 personnages, ça fait vite décousu. On ne sait plus qui est qui, surtout quand on parle du cousin, du frère, du père, du grand-père. Et puis qu'on connaît quasi jamais la suite, en fait. Puisqu'on passe d'un personnage à l'autre, et puis la guerre faisant, il se passe plein de choses. Et voilà, j'ai pas été très très convaincue par cette lecture. Je lui ai mis quand même 16 sur 20, donc voilà, moins bonne lecture 16 sur 20, c'est que bon, j'ai eu un très bon mois. Je suis en train de réfléchir au montage que je vais devoir faire pour vous intégrer toutes les photos, parce qu'évidemment, soit j'ai plus les livres parce que je les ai revendus, soit j'allais pas sortir toute ma bibliothèque, clairement. Mais bon, hein, le challenge accepted. Donc ensuite, le mois de juin. Alors, j'ai commencé avec Histoire d'A de Laure Manel. Je peux vous dire tout de suite que c'est le flop, voilà. Quoique, bon... Alors, le mois de juin, ça a été pas un bon mois du tout. Alors, donc, Histoire d'A, non, c'était nul. Enfin, c'était nul. J'ai pas aimé. Voilà. Je n'ai pas aimé, c'est pas pareil. Ensuite, La disparue de la cabine numéro 10, j'ai pas non plus aimé. Le jour où tout a basculé, It's My Life, le tome 1, et Rupture, tarot et confiture. Alors, non, je pense que les flops, il y en a beaucoup qui sont des flops. Mais je vais quand même mettre Histoire d'A, parce que ce roman m'a pas mal énervé. J'ai pas du tout aimé les personnages principaux. J'ai trouvé leur histoire, qui était censée être d'amour, hyper toxique. Moi, ça m'a fait lever les yeux au ciel.
j'ai du mal à comprendre le côté romantique derrière cette histoire. Je veux pas vous spoiler, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais moi je trouvais que c'était plutôt une histoire toxique, pas une histoire d'amour. C'est des échanges de mails, donc c'est assez fluide, ça se lit vite. Voilà, j'ai mis 10 sur 20, c'était pas très bon. Et après il y a le It's My Life, le tome 1, qui était un manga de fantasy, ça m'a pas convaincu, je lirai pas la suite. Et ça m'a un peu dérangé en fait, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé, et notamment, en fait c'était une petite fille qui va se retrouver dans la maison d'un ancien, pas samouraï, mais voilà, quelqu'un de l'armée, très important, qui est parti en retraite. Elle le prend pour elle l'idolâtre, on va dire, elle veut rester là pour faire le ménage et lui faire la cuisine, donc vous comprenez tout de suite pourquoi ça m'énerve. Et en plus, il y a beaucoup d'insinuations, mais c'est ta femme, mais c'est un enfant. Non. Next. Meilleure lecture, c'est la seule que j'ai vraiment aimée, hein. C'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, que j'ai trouvé drôle, frais, ça a fait le job. J'ai bien aimé, c'était un petit contemporain sympa. J'en garde quasi aucun souvenir, comme c'est souvent le cas avec les petits contemporains légers sympas chez moi. Mais pourtant ça avait été une lecture très agréable, j'avais mis une bonne note. Aujourd'hui, voilà, ça m'est pas resté en mémoire, mais ça avait fait le job. Voilà. Puis par rapport aux autres lectures, je peux vous dire que je l'ai peut-être un peu surnoté, mais le reste c'était vraiment pas terrible. Un mois en dents de scie, juillet. J'ai pas beaucoup lu parce que j'étais en vacances. J'ai lu La tristesse des éléphants. J'ai lu Libération. Virgin River, donc qui est le tome 2 des Voyageurs. Virgin River, le tome 1. Et Archives de l'Exode, qui est le tome 3 et qui était censé être la fin de la trilogie, mais finalement elle sort un tome 4 de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Alors là c'est facile. J'hésite en fait entre le tome 2 et le tome 3. Mais bon, on va faire la saga Les Voyageurs, énorme coup de cœur, hein, pareil ça sera dans le top. C'est une saga de science-fiction un peu contemporaine, très dans la diversité, dans l'acceptation, dans la positivité. Voilà, c'est une saga de science-fiction qui fait du bien, qui ouvre les yeux, qui est très riche, très dense, mais légère. Voilà, on avance comme dans un nuage. Voilà, il y a de la densité parce qu'elle a créé plein de races aliens, plein de planètes. Mais à chaque fois, c'est comme si chaque tome, on rentre dans un petit microcosme de toute cette histoire globale. Et puis, on suit des personnages. C'est une histoire de vie, en fait. J'ai beaucoup aimé. Et la moins bonne lecture, je pense que c'est le tome 1 de Virgin River, où j'ai pas du tout accroché. J'ai d'ailleurs revendu mon tome, où j'avais un double tome, et je lirai pas la suite. Je pense que c'est un peu daté dans le côté romance contemporain. Parce que je trouve qu'il y avait des choses dedans qui me conviennent plus. Enfin, en tout cas, j'ai plus envie de dire vraiment ça. L'histoire en elle-même, c'était sympa, mais sans plus. Et vu le nombre de tomes, j'ai pas envie de m'engager dans cette saga. Donc je pense que c'est celle-là la moins bonne lecture. Même si j'ai quand même passé un bon moment en lisant le tome 1, soyons honnêtes. Mois d'août. Alors, j'ai lu les 2 premiers tomes, mais c'est des doubles tomes de Battle Royale, le manga, que j'aime bien. J'ai lu le tome 1 et 2 de Nous sommes Bob. J'ai lu La guerre du pavot. Et j'ai lu La femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'était un excellent mois de lecture, le mois d'août. Beaucoup de belles lectures dedans. Je pense que je vais mettre le tome 1 et 2 ensemble de Nous sommes Bob comme meilleure lecture parce que c'est une saga de science-fiction que j'ai découvert et que j'ai adoré. D'ailleurs, le tome 3 il est le mois d'après. Et c'est une saga qui est hyper accessible, hyper facile à rentrer dedans. Donc pour les débutants en science-fiction, vous y allez. Ça parle de tous les sujets, que ça soit la Terre qui se meurt, la guerre, la colonisation, l'observation de races extraterrestres, la diplomatie. Il y a du space opéra, il y a des combats, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de références pop culture qui sont pas de mon époque, donc la plupart j'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment drôle et je vous conseille Nous sommes Bob. La moins bonne lecture, je pense que c'est La femme qui voit de l'autre côté du miroir, qui était un contemporain, développement personnel sur le poids. C'était pas une mauvaise lecture, mais ça m'a pas transcendé.
j'ai quasi rien à en dire. Voilà, c'était pas la meilleure lecture, mais ça allait. Hein. Donc déjà 20 minutes, hein, on arrive à la fin de l'année, septembre. Donc en septembre, j'ai lu le tome 3 de Nous sommes Bob, donc fin de cette saga. J'ai lu Le Cœur des Louves, que j'ai abandonné. Donc j'ai dû lire le début, 100 pages. J'ai lu Fin de Ronde, donc le tome 3 de la saga Monsieur Mercedes. J'ai lu Même les méchants rêves d'amour, Une cosmologie de monstres. J'ai lu le tome 3 et 4 des doubles tomes Battle Royale, donc le manga. Et j'ai lu La Dernière Geste, le tome 1, Dans l'ombre de Paris. Comme j'ai mis un coup en meilleure lecture avant Nous sommes Bob, le tome 1 et 2, je ne vais pas remettre Nous sommes Bob, même si j'ai adoré ce tome 3. Je vais mettre La Dernière Geste, donc Dans l'ombre de Paris, le tome 1, de Morgan of Glencoe, que j'ai adoré. C'est de la fantasy, c'est du fantastique fantasy, où on va suivre une jeune japonaise qui se rend beaucoup à Paris, puisque son père est l'ambassadeur du Japon à Paris. Qui est promise au dauphin du roi de France. Ça l'intéresse absolument pas parce qu'elle a 16 ou 17 ans, enfin le mariage elle s'en fiche. Sauf que on est dans l'époque, on va dire, où avec les rois de France, tout ça. Ça fait très post-renaissance, on va dire. Peut-être un petit peu plus récent, mais voilà, ce genre d'époque. Et c'est l'évolution du personnage est juste incroyable. La richesse du monde qui a été créé par Morgan of Glencoe, c'est un premier tome, c'est un premier roman, il me semble, de Morgan of Glencoe. Pépite, vraiment, pour moi, c'est une des révélations de cette année. J'attendais quasi rien de ce roman et j'adorais. Donc, voilà. Et la moins bonne lecture, pour moi, c'est Le Cœur des Louves de Stéphane Servan. Je suis hyper déçue parce que j'adore Stéphane Servan. Vous les voyez là. Il y a Sirius et Féline. J'ai beaucoup aimé les deux, mais beaucoup plus Sirius. Et Le Cœur des Louves, j'ai pas du tout aimé. En fait, ça m'a mis très mal à l'aise. Il y a un rapport à l'animalité, au retour à la nature, mais qui est pas mal dans la nudité. En fait, on est vraiment très dans l'animalité, voilà, l'homme qui redevient animal. Et personnellement, il y a beaucoup de scènes qui m'ont mis mal à l'aise. Et je lis pas un bouquin pour être mal à l'aise. Voilà. Sauf si c'est vraiment ce que j'avais envie de lire, mais là, c'est pas le cas, donc j'ai abandonné. Voilà. On peut pas, comme quoi, hein. Celui-là, je l'avais mis dans mes 5-star predictions, raté. Le mois d'octobre, riche en excellentes lectures, et je pense que c'est... je pense que ça se voit aussi avec mon humeur depuis... à partir de l'été, voilà, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et puis là, les lectures se sont enchaînées en octobre, je suis hyper contente. J'ai lu le tome 2 et puis le tome 3 de Wayward Pines, donc de Blake Crouch. Donc j'ai terminé cette saga. J'ai lu Fils de Berlin, qui a été un abandon, voilà, au bout de 20 pages. Kilomètre zéro, qui a été un abandon au bout de 150 pages. J'ai lu ensuite Le Chant d'Achille. J'ai lu le tome 1 de BL Métamorphose. J'ai lu le tome 1 de Magus of the Library, donc les deux c'est des sagas de manga. J'ai lu Apprendre si par bonheur, qui est une novella de Becky Chambers. J'ai lu le tome 3 des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai lu Charcot. J'ai lu le tome 5 et 6 manga, donc des doubles tomes Battle Royale. J'ai lu le tome 10 de Arte, pareil manga. Tome 13 à 15 de The Promised Neverland. J'ai lu La tête sous l'eau. Et j'ai lu Dans son silence. C'est pas évident parce que j'ai lu beaucoup de choses. À chaque fois, c'est pas les graphiques que je choisis dans les tops parce que j'aime bien, mais c'est pas mon genre particulier, on va dire. Donc pour cette meilleure lecture d'octobre, je pense que je vais choisir Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une réécriture un peu de la guerre de Troie où on va suivre Achille et Patrocle dans une très belle histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé cette approche un petit peu mythologique. C'était différent de ce que j'avais pu lire. Ça m'a donné envie en fait de redécouvrir la guerre de Troie et son histoire. J'ai d'ailleurs regardé Troie avec le magnifique Brad Pitt dedans. Très belle lecture, voilà. Et très accessible et pas contemplatif, contrairement à ce que je pensais. C'est vraiment un livre avec plein de péripéties. J'ai vraiment beaucoup aimé. La moins bonne lecture, je pense que c'est La tête sous l'eau des livres que j'ai finis.
d'Olivier Adam, parce que pour moi c'était trop court et c'était trop young adult, c'était plus ce que j'aime. Mais en vrai le pire c'était Fils de Berlin, que j'ai abandonné au bout de 20 pages parce qu'il y avait des propos qui ne me plaisaient pas. Et c'était pas divertissant, je m'ennuyais à mourir au bout de 20 pages, donc next. Dans ce cas-là, j'ai abandonné sans problème. On va passer au mois de novembre, où pareil, beaucoup de lectures. Alors, découverte de la série Mortel Adèle, des BD jeunesse, avec, j'ai lu jusqu'au tome 5, donc du 1 au 5 de Mortel Adèle. J'ai lu La voleuse de livres, j'ai lu le tome 2, 3 et 4 de BL Métamorphose, donc cette saga de manga. J'ai lu le hors-série Mortel Adèle au pays des contes des fées, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Le secret du mari. J'ai lu Skyward, le tome 1, Vers les étoiles de Brandon Sanderson. J'ai lu la BD, le tome 1, Le château des étoiles. J'ai lu le tome 1 de manga Our Colorful Days, par l'auteur de Le mari de mon frère. J'ai lu le tome 2. Et j'ai lu l'autre hors-série de Mortel Adèle, Mortel Adèle et la galaxie des bizarres. Et clairement le top c'est Skyward, Vers les étoiles de Brandon Sanderson. Donc science-fiction et young adult, j'ai adoré. J'ai tellement adoré. Je veux pas en dire trop parce qu'il va être dans mon top 2020. Mais c'est de la science-fiction comme on aime, quoi. C'est plein de rebondissements, de développement de personnages. C'est accessible. On est plus sur la planète que dans l'espace dans ce tome. Mais il y a une richesse, il y a une densité. On comprend que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on va nous présenter dans ce tome 1. Et très belle lecture. J'ai pas fait de mauvaise lecture en fait dans ce mois-là, donc je peux pas. Ouais, je pense que je vais mettre la saga, le tome 1 Our Colorful Days, donc par l'auteur du mari de mon frère de manga, parce que j'étais un peu déçue du tome 1. J'avais adoré le mari de mon frère et j'ai pas été très convaincue par ce premier tome. Je ne saurais vous dire pourquoi. Je suis pas fan du personnage principal, je pense que c'est ça. Il me touche beaucoup moins que dans l'autre saga. Donc, je pense poursuivre parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et que c'est une saga en 3 tomes, donc j'achèterai le 3. Mais voilà, ça n'a pas été une excellente lecture. On arrive ensuite au mois de décembre. Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux dans les mois. Donc j'ai lu Le Cirque des Rêves, qui était une relecture d'Erin Morgenstern. J'ai lu Les Enfants de Venise, de Luca Di Fulvio. J'ai lu le tome 1 de Lady Astronaute, Vers les étoiles. J'ai lu Mortel Adèle du tome 6 à 8, que j'aime toujours autant. J'ai lu le hors-série entre guillemets de Lady Astronaute, donc c'est un recueil de novellas, Noël au bord de l'eau, et le livre que j'ai terminé hier, Ripley, de Ken Greenwood. Et je pense que la meilleure lecture du mois de décembre, ça a été Lady Astronaute, le premier tome, Vers les étoiles, que j'ai adoré, encore une fois de la science-fiction. Mais ici on est plus pour moi dans c'est de la science-fiction, mais ça ressemble à un contemporain historique. Puisque on va suivre après une grosse catastrophe la création du programme spatial et c'est extrêmement réaliste. En fait, on a vraiment l'impression d'être avec ces femmes qui ont participé dans le programme spatial, les calculatrices. Je pense que si vous avez vu le film Les Femmes de l'ombre, ça va vous parler. Et puisqu'on va parler d'une de ces femmes de l'ombre dont le rêve est de devenir astronaute. Voilà, donc on va suivre cette femme et son évolution dans sa carrière. Et après la catastrophe, donc finalement, c'est de la science-fiction, mais ce tome 1, pas tant que ça. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été une très bonne lecture. Le Cirque des Rêves, j'ai adoré, mais c'était une relecture, donc je ne le choisis pas. Et la moins bonne lecture, je pense que c'est le hors-série Lady Astronaute, donc le recueil de nouvelles. C'était pas du tout une mauvaise lecture, j'ai mis 16 sur 20. Donc en fait, j'ai fait vraiment que des très bonnes lectures. Mais je pense que le format nouvelle, c'est pas vraiment pour moi. J'ai trouvé ça trop court, voilà, trop survolé. Mais en fait, je suis contente parce que Lady Astronaute, ce recueil de nouvelles, c'est ce qui est paru en premier. Et ensuite, Vers les étoiles, donc mon top, c'est le préquel d'une des nouvelles qui a eu des prix. Et je suis contente du coup qu'elle se soit lancée dans une trilogie beaucoup plus approfondie parce qu'en fait ça donne envie, mais on reste sur sa fin. Donc je suis vraiment contente. Donc ça fait bizarre de mettre le top préquel et le petit recueil de nouvelles dans le flop, mais comme j'ai lu presque que des bonnes lectures, voilà. C'est tout
pour cette très longue vidéo de rétrospective de mon année lecture 2020. Voilà, tout ce qui est statistique, ce sera dans une autre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces top et flop. Ça sera différent de ma vidéo top et flop parce que parfois, dans le mois, j'ai lu plusieurs tops. Et du coup, voilà, ça sera une vidéo différente. Petit pouce si vous avez aimé. Et puis on se retrouve un peu plus tard ou alors en commentaire. Allez, bye!